Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite les titres de ce journal. François Hollande sera à Kinshasa au mois d'octobre. L'annonce de la participation au prochain sommet de la francophonie du président français fait débat. Dans la capitale congolaise, c'est tout le monde qui en parle au point que l'opinion en est divisée. La rentrée des classes, un casse-tête chinois pour les parents. À quelques jours seulement de la reprise, très peu sont capables d'acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants. C'est un dossier à suivre dans ce journal. Un nouvel exploitant dans le secteur aérien congolais, les avions de Turkish Airlines vont désormais atterrir et décoller à l'aéroport international de Njili. L'annonce en a été faite ce mardi au cours d'une conférence de presse. Voilà tout pour les principaux titres de ce journal. Madame, Messieurs, merci de rester fidèles à la télé républicaine. Fini donc le suspense. François Hollande sera bel et bien à Kinshasa pour prendre part au sommet de la francophonie en octobre prochain. Le président français l'a annoncé hier lundi, douchant ainsi les espoirs des pro-délocalisation dans la capitale congolaise. Cette annonce fait débat et l'opinion semble plutôt divisée sur la question. Nadine Laying, Monique Kunda, Evelyne Chibola. Fini la polémique et la controverse autour de la participation du président français François Hollande au 14e sommet de la francophonie. Dans la ville, les avis sont partagés. Les uns soutiennent sa décision car sans sa présence, justifie-t-il, la francophonie n'aurait pas de sens. Le Congo n'a rien à gagner de cette francophonie. Donc s'il n'était pas venu, le Congo pouvait se retirer de la francophonie. Donc la France a intérêt à ce qu'il vienne pour que le Congo reste de la francophonie au moment où l'anglais commence à prendre de l'ampleur dans le monde. Donc, si François Hollande vient, c'est plus pour les intérêts de la France, pour que le Congo reste dans la francophonie. D'autres, par contre, désapprouvent la décision du président français. Allant dans le sens de l'opposition, ils disent ne pas comprendre qu'un pays en guerre dont le peuple passe de moments difficiles se permette le luxe d'organiser un tel sommet. En principe, François Hollande ne devait pas venir. Il ne devait pas venir étant donné que le pays est en crise politique, ça vous le savez. Nous avons la crise de légitimité. Mais là où j'ai aimé, parce que je l'ai suivi hier, que quand il viendra, il va rencontrer aussi l'opposition politique. Alors à ce moment-là, je me dis donc que ce soit ceux du pouvoir ou ceux d'opposition pourront se retrouver. Et puis en plus de cela, c'est une rencontre qui a des enjeux, aussi bien politiques qu'économiques. Cette décision traduit la nouvelle politique africaine de la France, explique le source proche du gouvernement français. Quoi qu'il en soit, la francophonie à Kinshasa, c'est l'honneur et le prestige du pays. Il n'est pas question d'en faire une récupération politique. C'est confirmé, l'armée congolaise recrute. Les 100 premiers recrues se sont présentés ce mardi au mess des officiers de la 8e région militaire à Goma, au Nord Kivu. Selon le site de Radio Okapi qui livre l'information, ce sont des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 25 ans. Ces derniers suivront une formation fondamentale à la base de Kitona dans le Bas-Congo et à Kamina au Katanga. C'est depuis le début du mois d'août que l'état-major des FARDC a décidé de lancer l'opération de recrutement des jeunes Congolais sur toute l'étendue du pays. Je vous le disais en titre, la rentrée des classes est un véritable casse-tête chinois pour les parents. Si les préparatifs s'accélèrent au niveau des établissements scolaires pour accueillir les élèves, les parents, eux, sont loin, très loin d'être prêts. À quelques 5 jours seulement de la reprise des enseignements, il faut dire que très peu sont capables d'acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants. Mini-enquête réalisée par Nadine Laying, Monique Kunda et Fiston Bouini. Dans quelques jours, les élèves de la maternelle, primaire et secondaire vont reprendre le chemin de l'école. Malgré les jours qui avancent, toujours pas d'engouement au marché central pour les achats de fournitures scolaires. Contrairement aux années précédentes, les vendeurs n'arrivent pas à expliquer les raisons qui bloquent les parents à faire des achats à moins de 5 jours de la rentrée scolaire. La vente se fait timidement par rapport aux années précédentes. Nos prix sont restés les mêmes, mais les parents viennent acheter difficilement. On se demande si l'État n'a pas payé ses agents.
Malgré toutes ces difficultés, quelques parents s'amènent tout de même dans les allées du marché pour accomplir tant bien que mal leurs devoirs envers les enfants. Je suis venue faire des achats à quelques jours de la rentrée par manque d'argent. C'est à peine que mon mari m'a remis quelque chose. Thérèse Mboudi, préfet d'études au lycée technique et scientifique de Limete, s'est dit pour sa part prête à recevoir les élèves dans son établissement, bien qu'il ne reste que quelques petits travaux de réflexion. Il n'y a pas tellement un engouement. Alors que nous sommes déjà à une semaine de la rentrée. Mais ici, nous ne vendons pas les uniformes. Nous demandons juste aux parents de prévoir un acompte qui va nous permettre de bien préparer aussi la rentrée. Et puis cet acompte, c'est par rapport aux frais payés l'année passée, nous leur demandons de nous apporter ce qu'il a. Dans certaines familles, quelques parents sont prêts, ils affirment avoir tout acheté et peuvent donc envoyer leur progéniture à l'école lundi. Selon eux, la rentrée scolaire ne se prépare pas à quelques jours de la reprise des enseignements. Pendant ces temps, il y en a qui disent ne pas être en mesure d'acheter ne fût-ce qu'un stylo pour leurs enfants à cause de l'impayement de leur mari. Nous sommes préparés à tout au moins 2 mois et ça nous a permis de presque terminer tous les problèmes en ce qui concerne les frais ou encore la consommation des enfants à l'école. Côté enseignants, on ne se leurre pas outre mesure. La rentrée aura lieu comme prévu par le gouvernement, mais celui-ci est tenu de respecter ses engagements. La rentrée scolaire n'est pas un fait syndical, c'est un fait du gouvernement. Le cahier de charges que nous venons de déposer cette année a été tout simplement la toilettage des résolutions que nous avons signées entre le gouvernement et l'intersyndicat depuis 2007. Nous avons relevé tout simplement les points qui n'ont pas été réalisés par le gouvernement, c'est ce que nous avons repris. Et ce point a été résumé à un seul point, qui a 4 sous-points. Un seul point, c'est l'augmentation des salaires des enseignants. Les responsabilités sont partagées. Le gouvernement est appelé à revoir sa politique salariale afin de permettre aux parents, surtout les fonctionnaires de l'État, d'envoyer eux aussi leurs enfants à l'école dans les délais prévus par le gouvernement. L'enseignement de la langue française, parlons-en, puisqu'il est au cœur des préoccupations de plusieurs enseignants. La baisse du niveau constatée dès l'école primaire est criante. Un groupe d'enseignants, dont le professeur Benjamin Badikadila, propose d'abandonner la méthode globale utilisée jusque-là au profit de la méthode dite cognitive qui s'avérerait plus efficace à la maîtrise de la lecture. Des explications à travers 95% d'élèves qui passent en 2e année primaire en RDC ont le problème de lecture. C'est la conclusion des études menées par le professeur Benjamin Badikadila, psychologue et chercheur au Centre de recherche pédagogique de l'UPN. Plusieurs enfants, selon lui, parlent français sans en avoir la maîtrise. Pour le professeur Badikadila, les échecs constatés dans la maîtrise de la lecture sont la conséquence directe de la méthode globale jugée inefficace actuellement en vigueur au Congo démocratique. À travers cet échantillon d'enseignants, il propose plutôt la méthode cognitive qui corrige selon lui les incohérences de la méthode globale. Méthode cognitive que je suis en train de proposer où on concilie code et signification. Tout doit commencer par la connaissance du code, parce que le système alphabétique, notre lecture est faite du code. Sans code, on ne peut pas savoir lire un système alphabétique. Donc, il fallait apprendre les codes. De l'avis de plusieurs enseignants, il est nécessaire au stade actuel de recourir à la méthode cognitive pour permettre aux élèves d'apprendre à lire correctement et de retenir le texte qu'ils lisent. Le français, c'est une langue, mais on doit savoir comment apprendre à ces enfants-là, comment lire. C'est très important, car le professeur nous a dit que si l'enfant ne sait pas lire dès la première année, c'est déjà difficile pour lui. Même à l'université, il aura des sérieux problèmes. Vous allez même constater que même à l'université, il y a des étudiants qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire parce qu'ils ont un sérieux problème, parce qu'ils n'ont pas appris comment décoder.
En outre, Benjamin Badikadila affirme que les élèves doivent d'abord apprendre à lire correctement le lingala. Le français viendra en deuxième position. Un ouvrage Boye Kolibokomi na lingala est déjà dans les rayons. Il permet aux élèves de répéter à la maison les leçons de lecture apprises à l'école. Climat des affaires, les ateliers se poursuivent au Roméo Golf avant les recommandations finales. Ce mardi, on a noté la forte participation du secteur privé à ce forum, une participation qui traduit la volonté même de changement que souhaitent tous les participants. Doudou Ndombe, Chakonyembo. Deux groupes sont constitués à cet effet pour mieux cerner cette problématique. Le premier travaille sur le climat des affaires de manière générale et l'autre sur le climat des affaires en rapport avec les 10 indicateurs du Doing Business. La feuille de route sur l'amélioration du climat des affaires devrait prendre en compte les aspirations du secteur public et privé. C'est là dans l'optique d'assainir le climat des affaires en RDC. C'est tout le monde qui est concerné, aussi bien les pouvoirs publics que les opérateurs économiques qui ont besoin d'un climat assaini pour pouvoir faire affaire. Et en faisant affaire, ils vont créer des emplois. Le secteur privé, comme on dit, c'est le moteur de la croissance. Donc il y a une forte affluence du secteur privé qui est très intéressé par ce forum. Des résolutions sont attendues à la clôture prévue pour ce mercredi. Les participants doivent formuler des propositions pertinentes susceptibles d'être mises en œuvre après bien sûr leur validation par le comité de pilotage sur l'amélioration du climat des affaires et des investissements mis en place par le gouvernement. Turkish Airlines est chez nous. La compagnie d'aviation turque va désormais exploiter le ciel congolais et cela a été officiellement annoncé ce mardi au cours d'une conférence de presse au Grand Hôtel Kinshasa. Notez que le premier avion, un Boeing 738, est déjà arrivé lundi à l'aéroport international de Njili. Compte rendu, Bijumbouye. Une nouvelle compagnie aérienne en République démocratique du Congo, c'est bien. Mais quand il s'agit de la meilleure compagnie en Europe depuis 2 ans, c'est encore mieux. Turkish Airlines, après avoir fait le tour du monde, atterrit enfin en RDC. La conférence de presse qui annonce l'événement a des allures d'une vraie fête entre Turcs et Congolais. Tradition oblige, la partie turque remet symboliquement l'avion au gouvernement congolais, représenté par le secrétaire général au transport. Ce dernier s'en félicite et pense déjà à une collaboration bénéfique dans le secteur de l'aviation civile entre les deux États. Le gouvernement de la République démocratique du Congo souhaite que ce vol ne soit pas une fin en soi, mais le coup d'envoi d'un processus d'intégration et de recherche continue de la sûreté et de la sécurité de la navigation aérienne, conformément aux directives de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le ruban symbolique est ensuite coupé. Ce qui n'était qu'un rêve devient réalité. Et en guise de cadeau, la compagnie turque annonce des prix promotionnels. Un billet aller-retour Kinshasa-Istanbul-Kinshasa ne coûtera qu'environ $420. Le prix à partir de $249 de Kinshasa-Istanbul, avec taxe $220 environ. Et pour le Bruxelles, environ $300. London aussi $250. Tout aller-retour. Je pense que le prix, c'est très intéressant pour nous. Et nous voulons que les Congolais doivent visiter du monde avec Turkish Airlines. 4 vols au total sont prévus par semaine pour cette première expérience du ciel congolais. Turkish Airlines espère très vite gagner les cœurs des Congolais grâce à ses multiples avantages. L'horticulture urbaine et périurbaine, il faut entendre par là la culture des fruits, légumes ou encore des tubercules et autres plantes d'ornement. La FAO s'y implique. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation a réuni lundi quelques experts de la discipline afin de produire un document définitif, un texte qui devra servir de cadre stratégique pour le développement de l'horticulture de la ville de Kinshasa et guider les actions à entreprendre dans ce sens. Bijumbouye, encore une fois, avec Jompeke.
Venus de diverses organisations impliquées dans l'horticulture périurbaine, les participants à ces assises doivent fédérer leurs efforts pour la mise en œuvre du plan d'action pour le développement de l'horticulture urbaine et périurbaine dans la ville de Kinshasa. Un gage pour le développement des villes plus vertes en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la gestion rationnelle des déchets. Kinshasa présente des caractéristiques qui nécessitent cette intervention. Les succès enregistrés par le projet Appui au développement de l'horticulture urbaine et périurbaine, l'extension des activités horticoles et l'émergence d'une filière horticole, certes encore embryonnaire, mais qui va bientôt prendre son envol, la diversité des espèces horticoles et la complexité de la filière, ainsi que la forte croissance démographique dans la ville de Kinshasa prouvent à suffisance la nécessité d'harmoniser le cadre d'intervention pour une plus grande synergie dans les actions. C'est un exercice important auquel se livrent tous ces experts qui s'intéressent à ce secteur. Selon le ministre provincial de l'Agriculture, il est plus que temps de doter la ville de ce document. Pouvoir doter le plus possible de la ville de Kinshasa d'un outil de travail de premier ordre, les plans directeurs horticoles cohérents et efficaces. Car, spécifiquement, il vise à contribuer à la sécurité alimentaire de la population, à améliorer la desserte en eau potable des zones périurbaines, à protéger l'environnement et à lutter contre le réchauffement climatique, à améliorer la croissance et à promouvoir l'emploi. Une fois les éléments de la feuille de route précisés, des partenariats et synergies avec d'autres secteurs pourront être tissés en vue de rechercher des solutions durables aux problèmes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui se posent avec acuité dans la plupart des villes du pays. Le sénateur Modeste Mutinga, honoré par les jeunes du Kasaï occidental, réunis au sein de la Ligue des jeunes du Mouvement social pour le renouveau MSR, ils ont organisé un tournoi de football en son honneur à Kananga, un tournoi qui s'est clôturé très dernièrement, une manière pour eux de lui témoigner leur attachement et montrer à la face du monde qu'ils restent leur modèle. Oscar Bakando. Sport, roi, le football, voilà la discipline que les jeunes du MSR, Mouvement social pour le renouveau Kasaï occidental, ont choisi pour réunir la jeunesse du chef-lieu de cette province. Ici, au terrain de la mairie de Kananga, les jeunes venus de 5 communes prennent part à ce tournoi organisé à l'honneur du sénateur Modeste Mutinga Mutushai. Une occasion pour les organisateurs d'encadrer ces jeunes vacanciers à travers ce divertissement sain. Les 12 équipes qui ont pris part à ce tournoi ont été toutes gratifiées. Des précieux prix dont les jeux de vareuse, des ballons, des enveloppes ainsi qu'un trophée doré. Le tout à la satisfaction des organisateurs. On s'était dit qu'après le tournoi, nous voudrions sélectionner d'abord une équipe du MSR avec nos honorables députés provinciaux comme candidats. On va pouvoir les accompagner à tous les niveaux dans chaque territoire pour livrer le match pour les comptes du MSR. Pour l'exécutif fédéral MSR Kasaï occidental, il était impérieux d'honorer ce digne fils dont l'action politique et son attachement à la cause des autres ne cessent de susciter un élan de fierté à travers la province. Vous les jeunes du MSR, vous les jeunes du Kasaï, imitez Modeste Mutinga. Sachez que vouloir, c'est pouvoir. Avec la volonté, on peut tailler son chemin dans l'Europe comme Mutinga l'a fait. Nous avons voulu l'honorer parce que la France, la Belgique ont reconnu ses mérites. Ce serait un non-sens que nous, du Kasaï occidental, nous ne puissions pas l'honorer. Nous avons voulu, par ce tournoi, reconnaître ce que les autres ont reconnu d'une manière très officielle, en lui accordant la médaille de mérite.
Kananga n'était que la première étape. Les activités devront se poursuivre dans d'autres territoires du Kasaï occidental. Et comme toujours, ça sera avec la même ambiance. Un mot de sport, football. La Lina Foot annonce de nouveaux reports. Les deux matchs de la 17e journée entre, d'une part, Mazembe et Vutuka et d'autre part, Lupopo et DSMP sont renvoyés à une date ultérieure. Pour la première rencontre, c'est Vutuka qui a introduit la requête en vue de ce report. DSMP a fait de même pour avoir cédé plus de 4 joueurs à la sélection nationale. Et un mot sur l'actualité internationale. La tempête tropicale Isaac est en passe de se transformer en ouragan. Elle se dirigeait ce mardi sur la Louisiane, au sud-ouest des États-Unis d'Amérique. Le président Barack Obama, qui prend la menace très au sérieux, avait auparavant déclaré l'état d'urgence en Louisiane. Ceci rappelle le drame de Katrina qui avait fait 1800 morts 7 ans plus tôt. À présent, nous allons lire la presse parue ce mardi dans la capitale. Rosa Oazi nous rejoint pour la revue de presse. L'actualité ce mardi dans la capitale reste dominée par l'annonce par François Hollande lui-même de sa participation au 14e sommet de la francophonie prévu au mois d'octobre à Kinshasa. Les verrous ont enfin sauté, écrit l'Observateur. François Hollande participera au sommet de la francophonie à Kinshasa. Je me rendrai dans quelques semaines au sommet de la francophonie à Kinshasa. J'y réaffirmerai que la francophonie, ce n'est pas simplement une langue en partage, mais aussi une communauté de principes et d'idéaux, dixit le président français. Après s'être donné beaucoup de temps, question de faire pression sur Kinshasa, François Hollande vient de décider de venir à Kinshasa, capitale de la RDC, pays francophone les plus peuplés au monde, qui n'a jusqu'à présent jamais accueilli un sommet de l'OIF. Ces sommets restent une rencontre de tous les enjeux, tant pour la France que pour la RDC. Réussir à faire plier François Hollande à se déplacer à Kinshasa pour assister au sommet de la francophonie est une grande victoire, tant diplomatique que politique pour Kinshasa, conclut le journal. Pour l'avenir, Hollande, un président normal, a pris une décision normale. Cette décision traduit la nouvelle politique africaine de la France qui veut tout dire partout et de faire en sorte que ce qui est dit soit fait. Forum des As estime que ce sont des retombées positives de la prospection de Yamina Benguigui. Invitée lundi sur le plateau de T25 Monde, Yamina Benguigui n'a pas manqué d'arguments. On ne peut plus faire la politique de la chaise vide. Il faut désormais voir d'égal à égal la place de l'Afrique et surtout celle de la RDC dans la francophonie. Autre chose, le potentiel parle du génocide congolais. En tout cas, le quotidien révèle que déjà 9 millions de morts sont enregistrés à la suite de l'instabilité créée dans la partie orientale du pays par les forces négatives soutenues par les pays voisins. Le Rwanda, qui est trempé jusqu'au cou, continue à nier son implication et la communauté internationale reste silencieuse. L'heure a sonné, les morts réclament justice. Le Rwanda ne devrait pas être seul au box des accusés, mais également les commanditaires. Le palmarès qui revient sur la crise dans les Grands Lacs explique que la Belgique a reçu le mandat exprès de remettre de l'ordre dans les Grands Lacs de la part de ses pairs occidentaux. Enfin, la RDC balise sa voie pour améliorer les climats des affaires, écrit la référence plus. Sous l'impulsion de Matata Pogno, la RDC entend prendre son décollage économique. Pendant 3 jours, les assises qui s'éteignent à Roméo Golf devraient permettre aux participants de réfléchir sur le voies et moyens de relancer et de réactualiser la feuille de route de la mise en œuvre de réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires en RDC. C'est l'essentiel de journaux parus ce mardi. Patrick Chamala. Merci Rosa Oazi pour cette revue de presse qui vient mettre un terme à ce journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur Facebook.